Mesdames et messieurs, le dévoilement des finalistes va débuter dans quelques instants. Pour dévoiler nos finalistes, veuillez accueillir le directeur principal événements corporatifs et du concours Les Mercuriades à la FCCQ, M. Amadou Dieng. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers internautes. Bienvenue à ce 41e dévoilement du concours, des finalistes du concours Les Mercuriades. Il est présentement midi à Montréal, 16h à Dakar et il est 17h à Paris. Alors, nous sommes regardés sur plusieurs fuseaux horaires. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre président directeur général de la FCCQ, M. Charles Milliard. Merci, Amadou. Alors, chers participants, chers amis de la Fédération, bonjour. Merci de nous avoir choisis ce midi. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour le dévoilement des finalistes, donc de la 41e édition déjà du concours Les Mercuriades. Chaque année, vous le savez, qu'importe les circonstances, le nombre de candidatures intéressantes ne cesse d'augmenter. Nous avons, encore une fois, cette année, été saisis par la qualité de celle-ci. Depuis un an, je ne vous apprends rien, nous vivons ensemble une crise sans précédent. La crise sanitaire a laissé des traces sur la très grande majorité de nos entreprises, malheureusement. Et pourtant, chacune d'entre elles a fait preuve de force et de résilience pour maintenir ses activités. Alors vraiment, aujourd'hui, devant ce parterre de centaines de personnes de partout au Québec, je veux vous féliciter sincèrement, féliciter l'ensemble des entreprises et bien sûr particulièrement celles qui ont déposé leur candidature cette année. Je vous dis bravo parce que vous ne vous êtes pas laissé abattre. Bien au contraire, vous avez affiché de la détermination et une audace sans précédent pour maintenir vos activités. Alors ça mérite sincèrement tout notre respect.
Depuis plus de 40 ans, donc, le plus prestigieux concours d'affaires du Québec, les Mercuriades, représente l'excellence et honore les prouesses de nos entreprises québécoises, ainsi que les femmes et les hommes qui les composent. Alors, de toute évidence, cette année ne fera pas exception. Donc, dans quelques instants, nous vous dévoilerons, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, je présume, les noms des 89 finalistes répartis à travers les 16 catégories du concours. Alors, je vous souhaite bonne chance, je vous remercie d'être avec nous et je redonne la parole à Amadou. Merci beaucoup, M. Milliard. Il me fait maintenant plaisir d'accueillir M. Robert Dumas, président d'honneur de l'événement et président et chef de la direction de la Sun Life Québec. M. Dumas. Chers finalistes, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette 41e édition du concours des Mercuriades. Les Mercuriades, c'est le plus important concours d'affaires au Québec. Depuis 1981, il célèbre l'excellence, l'innovation et la performance des entreprises d'ici. Et chaque jour, des entrepreneurs, des PME et des grandes entreprises de partout au Québec contribuent à la prospérité économique de notre société. La Sun Life est heureuse de souligner aujourd'hui tout le talent, l'ambition et la réussite de ces entreprises d'exception. Vous savez, la Sun Life est née ici au Québec il y a plus de 150 ans. Elle a toujours eu à cœur de soutenir le milieu économique québécois, notamment en assurant une sécurité financière durable et un mode de vie sain pour ses clients. Les entreprises finalistes qu'on honore aujourd'hui ont dû faire preuve d'une détermination remarquable au cours des derniers mois. Dans l'incertitude, votre courage et votre résilience vous ont permis d'affronter la pandémie avec force et solidité. Et je salue votre audace et votre volonté à vous surpasser. J'offre mes plus sincères félicitations à tous les finalistes et je tiens à remercier chaleureusement les partenaires et les organisateurs du concours pour leur magnifique travail. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, M. Dumas. Au tour de M. Christian Lapointe, associé chez BDO Canada, évaluateur officiel du concours, à vous adresser un message. Monsieur Lapointe. Chers participants, chers finalistes et chers téléspectateurs, bonjour. Quel plaisir de prendre part aujourd'hui au dévoilement des finalistes. D'autant plus que le concours des Mercuriades est une véritable célébration de l'entrepreneuriat québécois et une source d'inspiration pour notre communauté d'affaires. En cette année si particulière, nos entreprises québécoises se sont démarquées par leur créativité et leur volonté de réussite et de dépassement. Grâce à leur force et à leur résilience, elles ont contribué au développement et à la prospérité économique du Québec. De nombreux défis se posent sur la route de l'entrepreneuriat. Et c'est encore plus vrai ces derniers mois, avec toutes les épreuves et incertitudes qui se sont dressées devant nous. C'est pourquoi, au nom de BDO Canada, c'est un grand privilège pour moi de rendre hommage à notre belle communauté d'affaires. Chacun d'entre vous est un modèle de réussite, d'innovation entrepreneuriale. Le plus prestigieux concours des affaires du Québec, les Mercuriades, a lui aussi réussi à se réinventer. Par leur travail et leur rigueur, les organisateurs du concours Les Mercuriades, ainsi que les équipes de la FCCQ, ont réussi à mettre en place une version revisitée du concours en accord avec nos contextes sanitaires. Et ce qui est remarquable avec cette formule virtuelle, c'est qu'elle permet de rejoindre la communauté d'affaires et leurs familles situées aux quatre coins du Québec. Sachez enfin que nos équipes de BDO Canada s'appliquent à effectuer une évaluation rigoureuse des dossiers de candidature. Et chaque année, nous sommes honorés d'évaluer les entreprises de toute taille, de toutes les régions et de tous les secteurs d'activité. Avant que les noms des finalistes de cette année vous soient révélés, je tiens à féliciter chaleureusement l'ensemble des participants. Vous êtes une référence dans le monde des affaires et c'est avec un grand plaisir que nous serons de nouveau avec vous l'an prochain. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Passons maintenant au dévoilement des finalistes. Merci et bon événement. Merci beaucoup, M. Lapointe. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, un tel événement ne peut se faire sans l'apport d'un partenaire important. Alors, permettez-moi d'accueillir M. Danny Pelletier, chef des opérations aux investissements du Fonds de solidarité FTQ, partenaire du dévoilement des finalistes d'aujourd'hui. À vous dire quelques mots. M. Pelletier. Merci, Amadou. Bonjour à tous. Au nom du Fonds de solidarité FTQ et de ses fonds régionaux, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs des Mercuriades de leur invitation. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour présenter les finalistes de l'édition 2021. Les Mercuriades, c'est un peu la Coupe Stanley du monde des affaires. C'est un symbole d'excellence pour les entrepreneurs de chez nous. C'est aussi un formidable moyen d'honorer le Québec Inc., de reconnaître les efforts de celles et ceux qui, chaque jour, font rayonner le savoir-faire, le talent québécois, ici et ailleurs dans le monde. De saluer des dirigeants et des équipes qui se dépassent et nous impressionnent par leur audace, leur créativité, leur volonté de réussir, parfois contre vents et marées. Il faut dire que l'année 2020 n'aura épargné personne.
incluant nos entreprises. Heureusement, beaucoup d'entre elles ont su faire preuve d'agilité et rebondir dans l'adversité. Ces entreprises ont imaginé de nouvelles façons de travailler, de collaborer et de servir leurs clients. Elles ont créé de nouveaux services et de nouveaux produits. Elles ont repensé leur chaîne logistique et modernisé leurs installations. Elles ont transformé des défis en opportunités. Elles ont osé prendre des risques. Bref, elles ont innové. Je veux donc féliciter tous les entrepreneurs, femmes et hommes, qui ont su saisir au bon les occasions que cette crise a créées pour se positionner favorablement sur le nouvel échiquier économique et tout particulièrement ceux qui se sont portés candidats aux Mercuriades pour témoigner de leur succès. Le monde a changé, c'est vrai, mais ce changement a fait naître de nouvelles possibilités. À vous, gens d'affaires du Québec, de les faire fructifier. Vous possédez l'ingéniosité, la détermination et le talent qu'il faut pour être les moteurs de la relance. Cette relance, elle devra être plus juste, plus inclusive, plus solidaire et plus durable, bien sûr. Elle devra concilier les intérêts technologiques, environnementaux et humains pour façonner un meilleur Québec. Elle devra être rassembleuse et placer l'humain au cœur de l'équation, car ce sont les gens qui font la valeur d'une entreprise et de notre société. Vous le savez et nous le savons au Fonds de solidarité FTQ. Ça fait 38 ans qu'on est les alliés de votre réussite et qu'on vous aide à réaliser vos projets les plus ambitieux. Au-delà des dollars investis, on vous accompagne dans vos projets de croissance, d'acquisition, d'efficacité énergétique et de numérisation. Ça fait 38 ans qu'on est là pour faire prospérer les entreprises d'ici et les gens d'ici. Au fond, on s'investit pour une meilleure société. C'est donc ensemble que nous sortirons plus forts de cette épreuve. Je terminerai sur une phrase que j'aime particulièrement. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Alors, continuez d'essayer, de prendre des risques, d'être audacieux, de remettre en question les idées reçues et d'inventer le Québec de demain. Avec vous et grâce à vous, nous bâtirons un Québec meilleur pour tous. Et maintenant, place au moment que vous attendez toutes et tous, le dévoilement des finalistes. Merci beaucoup, M. Pelletier. J'ai bien retenu un petit mot qui m'a fait sourire dans votre discours, la Coupe Stanley du monde des affaires. Alors, lançons-nous tout de suite là-dedans, en commençant par la première catégorie que nous aurons la chance de découvrir ensemble, accroissement de la productivité Lowe's Canada, qui est un mercure qui récompense une stratégie innovatrice qui a permis d'accroître la productivité de l'entreprise. Monsieur Pelletier, voulez-vous nous faire découvrir les finalistes dans cette catégorie? Sans plus attendre, découvrons tous les finalistes de cette catégorie. L'ANOCO œuvre dans la construction, le développement et l'entretien de réseaux de distribution électrique et de télécommunications. Suite à l'implantation de systèmes de pointage qui permet à ses employés de gérer leur production de manière autonome, l'entreprise a vu ses profits augmenter de 8 % en l'espace de 2 ans. Avec près de 60 établissements partout au Québec, l'OB opère un vaste réseau de cliniques spécialisées en santé auditive. Dans le but d'améliorer la productivité au sein de son équipe, elle mise sur la formation et l'accueil des employés, mais également sur la mise en place de systèmes centralisés pour optimiser la facturation et la gestion des cliniques. Producteur de bonbons basé à Trois-Rivières, Mandrito vend ses produits aux détaillants, grossistes et fabricants de friandises. Optimisation des ressources et automatisation, tout en conservant les méthodes éprouvées, voilà la clé du succès de l'entreprise qui a triplé son volume de production depuis la récente réouverture de son usine. Avec ses 115 comptoirs et 3 restaurants, Aki Sushi est un chef de file de l'industrie du sushi au Québec. Visant à améliorer la productivité et simplifier la gestion de ses franchises,
l'entreprise s'est dotée de systèmes informatiques sur mesure qui lui ont permis de réduire de 7 heures par semaine le temps consacré aux tâches administratives par ses franchisés. QSL offre des solutions sur mesure et des méthodes de manutention innovantes pour les terminaux portuaires, l'arrimage et le transport. L'implantation d'un outil commun prenant la forme d'un bouquet des meilleurs logiciels sur le marché lui a permis de standardiser ses processus et de réaliser des économies substantielles tout en réduisant son empreinte carbone. On commence cet événement en force avec de très belles entreprises. Félicitations aux finalistes. Lanoco, l'Aube, Mante Rito, Akisushi et QSL. Merci, M. Pelletier. Sans plus tarder, passons à la catégorie Innovation technologique TELUS, qui récompense et reconnaît une initiative de développement ou l'intégration d'une plateforme numérique qui permet d'améliorer un processus d'affaires, un service ou un produit. M. Pelletier. Une catégorie intéressante, car l'innovation est un vecteur de croissance et un élément clé pour qu'une entreprise demeure compétitive. Regardons maintenant les finalistes. Leader dans le marché de la gestion des villes intelligentes, Dimonov se spécialise dans les technologies de contrôle et de surveillance à distance. L'entreprise a développé Spatium, un logiciel qui informe ses usagers des espaces de stationnement disponibles en temps réel, réduisant le temps passé à en chercher et du même coup le trafic urbain et les émissions de CO2. GHG SAT fournit aux propriétaires de sites industriels, au gouvernement et aux organismes de réglementation des données fiables pour détecter et mesurer les gaz à effet de serre. Son spectromètre propriétaire, le Fabry-Perot, est une merveille de miniaturisation qui permet la construction de satellites pour moins de 1% du coût de production des satellites traditionnels. Novo offre une gamme complète de services en santé et sécurité au travail, allant de la prévention à l'assistance juridique en passant par la formation. Lancée en 2017 et comptant plus de 44 000 utilisateurs actifs, sa plateforme Novo Studio est accessible partout et en tout temps et permet de réduire de 80% la durée des formations sans en sacrifier les aspects essentiels. Leader de son industrie, Vision New Look offre une variété de produits et services de soins de la vue. En 2020, l'entreprise a lancé une application hautement sophistiquée utilisant la plus récente technologie 3D disponible pour réaliser des mesures ultra précises sans contact et en ligne, permettant aux clients d'essayer leur monture dans le confort de leur salon. Œuvrant dans le domaine des terminaux portuaires, l'arrimage et le transport, QSL est un spécialiste québécois des méthodes de manutention. L'entreprise a créé sur mesure un logiciel d'opération portuaire et de terminal qui s'intègre avec ses nouveaux outils de gestion, permettant à l'information de circuler facilement d'un système à l'autre. Le virage numérique s'est imposé comme un incontournable pour de nombreuses entreprises au cours de la dernière année. C'est très stimulant de voir toutes ces entreprises qui incarnent l'innovation. Toutes mes félicitations aux finalistes. Dimonov, GHG SAT, Novo, Groupe Vision New Look et QSL. Merci, M. Pelletier. Passons à la troisième catégorie, entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton. Un Mercure qui récompense une entreprise qui a mis en place une stratégie gagnante de croissance de ses activités, qui a élaboré un plan de relève efficace ou encore réussi le transfert entre des générations de chefs d'entreprise. M. Pelletier. Cette catégorie reflète l'essence même de ce concours. C'est aussi l'ingrédient clé dans la richesse, la singularité et le gage de qualité qui vient avec l'étiquette « Faite au Québec ». Découvrons les finalistes de cette catégorie. Christie Inomed offre un soutien technologique de pointe à une multitude de cliniques et hôpitaux partout à travers le Canada.
Anticipant les besoins grandissants de ses clients en matière d'imagerie médicale, elle a su tirer parti de son expertise pour exploiter ce marché en pleine croissance. Ce nouveau créneau a généré emploi et croissance tout en assurant la pérennité de l'entreprise. Forage CBF est active dans le forage industriel et les technologies de fondation profonde. Pilotée par la troisième génération de dirigeants de l'entreprise familiale, son ambitieuse stratégie de croissance est axée notamment sur la communication interne, la numérisation des processus et sur des investissements majeurs en technologie et en formation du personnel. R2I propose des services informatiques hautement spécialisés touchant notamment à l'intelligence artificielle, les centres de données et l'info nuagique. Propulsée par une soif constante d'innovation, l'entreprise a connu depuis sa fondation une croissance explosive qu'elle a su gérer avec brio grâce à son équipe talentueuse et la vision claire de son président. Actif depuis près de 80 ans, le groupe Morneau se spécialise dans le transport de marchandises et les services logistiques. En misant sur son personnel, le groupe a su se démarquer comme employeur de choix, un statut qui lui a permis de maintenir sa croissance rapide des dernières années, malgré le contexte pandémique et un virus informatique majeur. Leader mondial de son industrie, le groupe Medicom produit une variété d'équipements de protection individuelle et de solutions de contrôle des infections. En réponse à la pandémie de COVID-19, l'entreprise a mis les bouchées doubles pour ouvrir 5 nouvelles usines, embaucher 600 nouveaux employés et conclure une série de contrats gouvernementaux à travers le monde. Pélican International est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de plein air. L'acquisition de Confluence Outdoor, dont l'offre de services est parfaitement complémentaire à la sienne, en a fait le leader mondial pour tous les équipements de sport nautique, résultant en une augmentation significative de son chiffre d'affaires. Félicitations aux finalistes de cette catégorie. Christie Inomed, Forage CBF, R2I, Groupe Morneau, Medicom et Pélican International. Merci beaucoup, M. Pelletier. Nous allons maintenant passer à la 4e catégorie, engagement dans la collectivité Solio Groupe Coopératif, un Mercure qui récompense une stratégie innovatrice qui a permis à l'entreprise de contribuer au développement de sa communauté. M. Pelletier. Regardons ensemble tous ces finalistes qui se sont impliqués dans leur communauté. La Tablée des chefs est un organisme à but non lucratif qui nourrit les familles dans le besoin et contribue à l'éducation en matière d'autonomie alimentaire. Les cuisines solidaires, l'initiative d'urgence qu'elle a lancée en 2020 en pleine pandémie, ont préparé et distribué plus de 2 millions de repas. Un baume pour de nombreuses familles en ces temps difficiles. Talsom est une firme spécialisée dans la consultation en management, œuvrant auprès des PME comme des grandes entreprises. Dans le cadre de son Design Thinking Jam, un événement collaboratif annuel à vocation communautaire, elle a aidé le magazine L'Itinéraire à développer des nouvelles solutions technologiques qui ont permis d'augmenter les revenus de ses camelots. Valin Confection offre des tissus, vêtements et accessoires sur mesure pour hommes et femmes. Pour le Centre de ressources Autonomie, qui vient en aide aux hommes vivant avec des difficultés psychologiques, l'entreprise a organisé un défilé de mode qui a permis d'amasser plus de 11 000 $, augmentant la visibilité de l'organisme et les dons reçus par celui-ci. Deuxième câbleau distributeur au Québec et en Ontario, Cogeco Connexion offre également des services Internet, de vidéo et de téléphonie. Face à la pandémie, Nous TV, son réseau de stations communautaires, a créé une programmation spéciale pour mieux informer ses auditeurs, les aider à bouger
et à se sentir mieux à un moment où ses besoins étaient plus essentiels que jamais. Depuis plus d'un demi-siècle, Dessercom offre des services préhospitaliers d'urgence et de transport médical. Outre les nombreux dons et actions bénévoles associés à son équipe au fil des années, l'entreprise s'est distinguée en envoyant une ambulance, de l'équipement médical et un groupe d'employés pour un voyage humanitaire de 3 semaines au Bénin. Olimel est un chef de file canadien de la production, transformation et distribution de porc et de volailles. En s'associant avec les banques alimentaires du Québec et la Tablée des chefs, l'entreprise a été en mesure de distribuer pour la période 2019-2020 quelques 14 millions de portions de viande à près de 700 000 familles partout à travers le Québec. Pour avoir une meilleure société, l'engagement communautaire des entreprises est un important pilier. Félicitations à tous ces finalistes. Tablée des chefs, Talsom, Valin Confection, Cogeco Connexion, Dessercom et Olimel. Merci, M. Pelletier. Passons maintenant à la 5e catégorie, qui n'est pas la moindre, santé et sécurité au travail. Un Mercure qui récompense une stratégie d'avant-garde sur le plan de la prévention des accidents de travail. M. Pelletier. Regardons tous les finalistes de cette catégorie si importante. Les fibres de verre Ryu fabriquent des pièces en fibres de verre durables et utiles à la société. Dans le but de promouvoir la santé mentale et physique, l'entreprise s'est dotée d'une salle d'entraînement ainsi que d'un verger et d'un jardin collectif. L'initiative a eu un effet certain sur le taux de roulement et le bien-être des membres de son équipe. Normandin se spécialise dans la sous-traitance industrielle et en particulier dans le travail du métal. La création d'un poste de formateur en chef, coach, lui permet un accueil de qualité, une meilleure cohésion d'équipe et des formations sur mesure qui ont eu pour effet de réduire considérablement les accidents de travail impliquant les nouveaux employés. Bombardier est un constructeur aéronautique majeur et un leader dans le domaine des avions d'affaires. En réponse à la pandémie de COVID-19, l'entreprise a adopté un système de bulles de travail qui, combiné à ses efforts de traçage et sa capacité à fournir des équipements de protection, lui assure un taux de contamination bien inférieur à la moyenne nationale. Minerai de Fer Québec produit du minerai de fer pour des aciéries situées partout dans le monde. L'implantation d'un laboratoire médical sur le site de ces opérations a permis de mettre en place des tests de dépistage rapides qui ont freiné toute possibilité d'éclosion de la COVID-19 au sein de ses équipes, assurant une reprise sécuritaire de ses activités. Merci d'assurer la santé et la sécurité de nos travailleurs et de placer l'humain au centre de vos préoccupations. Ils sont le cœur de nos entreprises. Félicitations aux finalistes. Fibres de verre Ryu, Normandin, Bombardier et Minerai de Fer Québec. Passons maintenant à la 6e catégorie, stratégie de développement durable Desjardins, qui récompense une entreprise dont l'engagement et les réalisations de développement durable sont remarquables ou uniques dans son secteur. Monsieur Pelletier. Une catégorie porteuse d'espoir et empreinte de considération pour le futur de notre société. Une catégorie que j'affectionne car elle contribue à bâtir un monde meilleur pour les générations futures. Regardons les finalistes. L'hôpital vétérinaire de Lormière dispense une variété de soins, produits et médicaments pour les animaux. Premier établissement en son genre à obtenir une certification éco-responsable en développement durable, sa stratégie a permis de réduire considérablement sa production de déchets et sa consommation énergétique, tout en stimulant l'adhésion de ses employés.
Minière Osisko se consacre à l'exploration et au développement de propriétés de ressources en métaux précieux au Canada. Son approche en matière de développement durable est axée sur l'acceptabilité sociale, la relation de confiance qu'elle entretient avec les communautés cries et la protection des emplois en obtenant des exemptions aux mesures de la santé publique. Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif visant à positionner Montréal comme destination de choix. Sa stratégie de destination harmonieuse vise à faire de Montréal une référence mondiale en misant sur le tourisme durable, la cohabitation entre résidents et touristes, la sécurité, la résilience et la promotion de meilleures pratiques auprès des entreprises. Bridgestone se spécialise dans la fabrication de pneus de performance pour différents types de véhicules. À la suite du projet de reconstruction de son usine de Joliette, l'entreprise a réussi à augmenter significativement sa production tout en réduisant son empreinte carbone de 5 % et en protégeant dans son intégralité un milieu humide situé sur sa propriété. Minerais de Fer Québec est un producteur de concentré de minerais de fer de portée internationale. Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et son empreinte écologique, l'entreprise mise sur une transition vers les énergies renouvelables, l'implantation d'un système de recyclage et le développement de procédés de production visant à contrer le gaspillage. C'est inspirant pour l'avenir de voir toutes ces belles initiatives. Félicitations à tous les finalistes et surtout, continuez dans cette direction. Hôpital vétérinaire de Lormière, Minière Osisko, Tourisme Montréal, Bridgestone Canada et Minerais de Fer Québec. Merci beaucoup, M. Pelletier. Abordons maintenant la 7e catégorie, employeur de l'année Banque nationale, qui récompense une stratégie d'avant-garde au niveau de la mise en place de pratiques innovantes en gestion des ressources humaines. Et dans ce moment de pandémie, il est plus que jamais important et intéressant que les gens gagnent dans cette catégorie-là. Monsieur Pelletier, à vous de nous présenter les finalistes. Regardons tous les finalistes qui se sont distingués dans le domaine des ressources humaines. Les Fibres de Verre Rioux est un manufacturier de pièces de fibres de verre de la MRC des Basques. Afin de retenir et développer sa main-d'œuvre dans un contexte régional difficile, l'entreprise n'hésite pas à multiplier les initiatives inédites et originales, telles qu'une salle d'entraînement ouverte aux familles et 2 projets nourriciers, un jardin et un verger collectif. Médial œuvre dans une variété de domaines complexes liés à la santé et sécurité au travail. En plus d'obtenir la très rare certification Entreprise en santé Elite Plus, le groupe a su relever les défis liés au télétravail en temps de pandémie, mobiliser ses troupes et améliorer sa performance sur une multitude d'indicateurs mesurant la satisfaction du personnel et de la clientèle. OCDA développe des technologies, applications, logiciels et solutions d'intelligence artificielle sur mesure. Visant à créer un environnement de travail agréable qui permet aux employés de grandir, sa politique de ressources humaines mise sur l'harmonie travail-vie personnelle, une ambiance positive et inclusive et la promotion de la croissance personnelle. Produits Neptune fabrique et distribue des produits pour la salle de bain sur le marché nord-américain. Le manufacturier se distingue par son environnement de travail sécuritaire et stimulant, de même que le sentiment d'appartenance qu'il entretient chez ses employés à travers un éventail de programmes visant la reconnaissance, la formation et la conciliation travail-famille. Sur les routes depuis près de 80 ans, le groupe Morneau se spécialise dans le transport de l'eau partielle. Amorcée en 2018, sa nouvelle stratégie en ressources humaines vise à acquérir et fidéliser du personnel de qualité. Exhaustive, elle touche autant la flexibilité des horaires et les salaires que la promotion de milieux de travail exempts de harcèlement.
Sandoz Canada fabrique et met en marché des médicaments génériques et biosimilaires pour le marché canadien. Créé avant la pandémie pour donner aux employés des outils favorisant la gestion des énergies, la santé, la flexibilité et l'intégration travail-vie, son comité Équinergie a continué à les soutenir en temps de télétravail avec une offre virtuelle complète. Quel plaisir de voir des sourires aussi radieux dans ces vidéos et cette belle énergie. Félicitations aux finalistes. Les fibres de verre Ryu, Médial Service Conseil SST, OCDA, Produits Neptune, Groupe Morneau et Sandoz Canada. Merci, M. Pelletier. Nous voilà à mi-chemin de ce 41e dévoilement du concours Les Mercuriades. Passons à la catégorie de nos fleurons de demain, les start-up RBC Banque Royale, qui récompense la création d'une entreprise innovante dont le fort potentiel de croissance de ses produits ou services est basé sur une stratégie de développement d'un marché et sur le caractère novateur de ses produits et services. Monsieur Pelletier. Quand on parle d'audace et de vision, cette catégorie en est un parfait exemple. Regardons tous les finalistes de cette catégorie. Première entreprise en son genre au pays, BioTerreau se spécialise dans le terrotage et l'ensemencement. Ces solutions biologiques offrent une alternative révolutionnaire à une industrie dominée par les pesticides et autres produits chimiques. L'appétit des consommateurs pour ces procédés novateurs a permis à l'entreprise de quintupler son chiffre d'affaires en 3 ans. Bonjour Résidence propose des solutions technologiques qui aident les aînés à trouver une résidence adaptée à leurs besoins. Son modèle d'affaires inédit, qui utilise les technologies numériques, l'intelligence artificielle et l'automatisation pour traiter des centaines de demandes par semaine, a conquis plus de 770 résidences à travers le Québec en moins de 2 ans. Cookie Bluff produit une pâte à biscuits à consommer crue disponible dans les grandes chaînes alimentaires. L'entreprise a d'abord réussi à imposer son produit sur le marché à coup de campagnes sur les médias sociaux. Puis, en développant ses saveurs à édition limitée, elle a transformé l'engouement des premières heures en une relation durable avec ses clients. YouEat est une plateforme de commande en ligne intuitive qui aide les restaurateurs à numériser leurs menus. En temps de pandémie, elle a démontré la valeur de son alternative toute québécoise aux géants de la livraison, voyant sa base de clients restaurateurs quadrupler, ses effectifs doubler et son revenu mensuel augmenter de 450 % pour la seule année 2020. Vous êtes les fleurons du Québec Inc. de demain. Toutes mes félicitations à ces finalistes. BioTerreau, Bonjour Résidence, Cookie Bluff et YouEat. Merci, M. Pelletier. Passons maintenant à la 9e catégorie, qui n'est pas la moindre. En ces temps de pandémie passés au travers, ça nous prend des stratégies d'affaires à succès. Donc, passons à la catégorie stratégie d'affaires à succès hors des CPA du Québec, qui récompense une stratégie de croissance élaborée par l'entreprise dans le but d'atteindre son plein potentiel. Cette croissance doit être planifiée afin d'assurer la pérennité de l'entreprise dans le temps et doit s'inscrire dans une planification d'affaires réfléchie. Monsieur Pelletier. La compétition était féroce et les finalistes fort nombreux. Indubitablement, le Québec est une pépinière à fins stratèges. Regardons donc tous les finalistes de cette catégorie. Essentia propose des solutions novatrices qui permettent de réduire les temps d'attente et les coûts pour les institutions de santé. Elle a développé et commercialisé le Cardiostat, un électrocardiogramme ambulatoire disponible en pharmacie partout au Canada et au Royaume-Uni. Une stratégie audacieuse qui a propulsé sa croissance au cours des dernières années. Leader nord-américain en électrification des transports, Lion Électrique est un fabricant de véhicules zéro émission. En plus de l'accompagnement tous azimuts qui caractérise son service à la clientèle, son succès des dernières années repose sur une stratégie en 3 axes. Une plateforme hautement versatile, une vaste gamme de produits
et la crédibilité de son offre technologique. R2I offre un éventail de solutions et services dans le domaine des technologies de l'information. En s'attaquant à un nouveau segment de marché prometteur, celui de l'intelligence artificielle, l'entreprise s'est taillé un créneau complémentaire à ses services d'info nuagique et de sous-traitance, générant une forte croissance qu'elle a su gérer efficacement. Le Buffet Accès Emploi est une OBNL vouée à l'insertion socio-professionnelle qui œuvre dans le domaine de la restauration. L'agrandissement de ses installations et la hausse de productivité qui s'est ensuivie ont permis à l'entreprise de répondre à une augmentation fulgurante de la demande dans tous ses secteurs d'activité, un baume pour de nombreuses familles dans le contexte actuel. Couche-Tard est un chef de file du commerce de détail présent partout à travers le monde. Sa stratégie Doubler encore vise, comme son nom l'indique, à doubler les profits de l'entreprise sur un horizon de 5 ans en s'appuyant sur 5 secteurs prioritaires: l'expérience client, l'offre alimentaire, le système d'affaires, son réseau global de magasins et ses employés. Alitia est une firme de consultation spécialisée dans la stratégie et la transformation numérique. Son plan stratégique sur 5 ans, qui continue à être exécuté efficacement malgré la pandémie de COVID-19, repose sur une croissance interne soutenue, l'innovation, les acquisitions structurantes, la mobilisation des employés et la création de valeur à long terme. Le groupe Vision New Look est un distributeur majeur de produits et services de soins de la vue. Mise en place en 2013, sa stratégie de croissance par acquisition visant à acquérir un éventail d'expertise pointue lui a permis d'augmenter ses revenus et d'afficher des résultats records au 3e trimestre de 2020, et ce, malgré une année difficile pour le commerce de détail. Spécialisé dans l'équipement de protection individuelle et le contrôle des infections, le groupe Medicom œuvre dans un des secteurs les plus importants de la dernière année. Sa croissance rapide s'explique par une lecture judicieuse du contexte mondial qui l'a poussé à faire pivoter sa production, ouvrir de nouvelles usines et embaucher des centaines de nouveaux employés. Studio Keywords est un important prestataire de services techniques et créatifs pour l'industrie du jeu vidéo. Cherchant à consolider un secteur fragmenté et soumis aux géants du domaine, l'entreprise mise sur une stratégie d'acquisition agressive qui lui a permis de faire croître ses revenus et sa clientèle, mais également de créer des centaines d'emplois au Québec. Félicitations aux finalistes pour leur stratégie d'affaires. Essentia, Lion Électrique, R2I, Buffet Accès Emploi, Alimentation Couche-Tard, Alitia, Groupe Vision New Look, Medicom et Studio Keywords. Merci, M. Pelletier. Passons maintenant à la 10e catégorie, développement des marchés internationaux EDC, qui récompense une stratégie d'exportation ou d'investissement direct à l'étranger qui a permis le développement d'un marché à l'international. Voyons voir qui sont les finalistes dans cette catégorie. La croissance et la santé économique du Québec reposent en bonne partie sur nos exportations. Voici donc une catégorie qui a toute sa raison d'être. Découvrons tous les finalistes de cette catégorie. Le groupe Flex est un spécialiste en sécurité numérique et personnelle pour une variété de clients privés et publics. Très présente en Afrique, l'entreprise se distingue par sa volonté à s'ajuster au contexte spécifique à chaque pays, mais aussi par sa contribution au développement d'infrastructures technologiques répondant aux besoins et au budget de ses clients. OCDA œuvre dans le développement de technologies web, d'applications, de logiciels et de solutions d'intelligence artificielle. Concentré sur les marchés européens et américains et misant sur un plan flexible sans acquisition, sa croissance à l'international lui a permis de réaliser 30% de ses ventes à l'extérieur du pays et de dépasser ses objectifs malgré la crise sanitaire.
Squeeze se spécialise dans l'animation 3D de très haute qualité pour des clients d'envergure internationale. En plus de développer et produire ses propres créations, l'entreprise a su exporter ses services d'animation, collaborant avec plusieurs gros joueurs de l'industrie, ce qui lui a permis de réaliser 80% de ses profits à l'extérieur du pays. Le groupe Tornatech est un fabricant de panneaux de contrôle électrique pour gicleurs automatiques. Déjà forte d'une bonne présence à l'international, l'entreprise a acquis un concurrent réputé qui lui a servi de levier pour conquérir le marché américain. La transaction lui a permis d'augmenter de 44% ses ventes combinées, dont 95% à l'exportation. Alitia offre des services de consultation dans le domaine de la stratégie et de la transformation numérique. Visant à accroître sa présence sur le marché nord-américain et à doubler sa taille à moyen terme, elle mise sur les acquisitions réalisées au cours des dernières années et sur une stratégie de croissance interne savamment orchestrée. Pélican International est un fabricant québécois de produits de plein air en tout genre. Permettant de diversifier son offre et d'en faire un incontournable de son domaine, l'acquisition d'un manufacturier américain d'embarcations nautiques haut de gamme a permis à l'entreprise une croissance exponentielle, en plus de lui assurer un solide ancrage aux États-Unis. Félicitations à ces finalistes qui ont su tirer leur épingle du jeu à l'international malgré les défis additionnels que pose le contexte actuel. Le groupe Flex, OCDA, Squeeze Studio Animation, Tornatech, Alitia et Pélican International. Merci, M. Pelletier. On l'a vu, le groupe Flex l'a compris, bien d'autres organisations et entreprises également. L'Afrique, berceau de l'humanité, l'Afrique, terre de talent, l'Afrique, terre d'occasion d'affaires, mais également bassin de la francophonie. Alors, ça va me permettre de faire la transition vers notre 11e catégorie, l'excellence en français, donc, qui récompense une entreprise dont la réalisation marquante fait progresser le français ou le met en valeur dans un commerce, un milieu de travail ou un secteur d'activité. Monsieur Pelletier? Amadou, tu sais que tu serais mon choix pour cette catégorie, mais comme tu n'es pas admissible, regardons ensemble les finalistes de la catégorie. Le studio Affordance offre des services de création clé en main dans le domaine du jeu sérieux et de la ludification. Dans un secteur dominé par la langue anglaise, il développe des outils conviviaux qui s'insèrent aux technologies déjà existantes employées par les travailleurs et permettent de trouver des équivalents français aux anglicismes couramment utilisés. Clinique Multisens est un réseau de cliniques privées offrant une vaste gamme de services professionnels. Véritablement soucieuse de faire la promotion du français au sein du milieu de la santé, l'entreprise en priorise l'utilisation dans toutes ses activités. Elle s'illustre notamment en créant plusieurs outils de gestion et une plateforme de formation continue entièrement en français. Le Cégep de Rivière-du-Loup est un établissement d'enseignement collégial accueillant plus de 1000 étudiants. Humoristique et positive, sa campagne publicitaire visant à corriger les petites fautes du quotidien a eu un impact réel non seulement sur la qualité du français au sein de son personnel et de ses étudiants, mais également par sa présence partout au Canada et sur Instagram. Félicitations aux finalistes de faire rayonner notre belle langue française dans vos milieux de travail. Affordance Studio, Clinique Multisens et Cégep de Rivière-du-Loup. Merci, M. Pelletier, d'avoir été votre choix. Je vais en parler avec mon président, directeur général, qui est là, pour qu'on puisse, l'année prochaine, peut-être me décerner un mercure ou du moins être financé dans une des catégories. Passons maintenant, sans plus tarder, à notre 12e catégorie, Innovation industrielle, Investissement Québec, CRIC.
Ce Mercure qui récompense l'innovation technologique de produits, l'innovation au niveau des procédés et l'innovation en design industriel. Les finalistes, M. Pelletier. Saluons l'ingéniosité et la force de notre secteur industriel. Regardons les finalistes de cette catégorie. Depuis 2013, Aliments Prémont transforme, prépare et emballe des produits du porc pour les détaillants, distributeurs et autres acteurs de l'industrie. Unique en son genre au Canada, le procédé de coupe développé par l'entreprise tient compte des besoins spécifiques de sa clientèle, augmente considérablement sa productivité et donne à ses produits une valeur ajoutée. Fondé à Trois-Rivières, Mentrito produit principalement des menthes et des bonbons pour la Saint-Valentin. Forcé de reprendre à zéro suite à un incendie majeur, elle a revu ses façons de faire de fond en comble en standardisant ses procédés, en automatisant la fabrication, en modernisant son équipement et en optimisant ressources, espaces et personnel. OpenMind Technologies est une entreprise de services informatiques qui développe également des produits web à frais récurrents mensuels. L'un de ces produits, Berrycast, permet d'enregistrer des messages vidéo et les partager facilement sur diverses plateformes, ajoutant une touche humaine aux communications professionnelles et réduisant à 3 clics l'équivalent de 10 courriels. Remorque Apogée développe et commercialise une remorque novatrice unique sur le marché. Pliable, ultra-légère et esthétique, celle-ci comble des besoins auxquels la compétition n'avait jamais réussi à répondre auparavant. Le manufacturier a par ailleurs réussi un tour de force en solidifiant sa présence au Canada et en perçant le marché américain en pleine pandémie. L'usine Bridgestone de Joliette fabrique des pneus pour voitures de tourisme, camionnettes et véhicules utilitaires sport. En se basant sur les dernières avancées technologiques et en collaboration avec diverses entreprises de la région, elle a développé une série de processus innovants qui lui ont permis d'augmenter sa productivité tout en minimisant son impact écologique. Active depuis près de 100 ans, la fonderie Horn produit en moyenne chaque année 210 000 tonnes d'anodes de cuivre. Afin de procéder à l'entretien de ses équipements, l'entreprise a effectué un arrêt complet de ses opérations sans couper de poste, augmentant même ses effectifs dans un contexte où les pertes d'emploi et la précarité menaçaient toute l'industrie. Même à distance, on sent tout l'enthousiasme de ces finalistes. Toutes mes félicitations à Aliments Prémont, Mentrito, OpenMind Technologies, Remorque Apogée, Bridgestone Canada et Fonderie Horn Glencore. Merci, M. Pelletier. Maintenant, passons à la 13e catégorie, formation et développement de la main-d'œuvre CN, qui récompense une stratégie d'avant-garde au niveau de la mise en place de pratiques innovantes en gestion des ressources humaines. M. Pelletier. La formation et l'accompagnement continu des employés est plus que jamais un incontournable pour la croissance et la relève des entreprises. Regardons tous les finalistes de cette catégorie. Normandin offre des services de découpe laser, pliage, cintrage et soudure pour tous les types de métaux. Efficace et bientôt imité par plusieurs autres branches de sa maison mère, le programme de coaching de l'entreprise permet notamment de former une solide relève à l'interne et de donner les outils nécessaires aux membres d'équipe qui souhaitent réorienter leur carrière. Produit Neptune fabrique et distribue baignoires, douches et une variété d'accessoires pour la salle de bain. En collaboration avec des établissements scolaires de la région, elle participe au programme TANS, qui vise à compléter la formation générale et professionnelle de ses employés et leur permet de s'épanouir au travail comme dans leur vie personnelle. Vertical Solutions propose des services spécialisés pour travaux en hauteur avec appui sur corde. En plus d'utiliser de nouveaux outils pour adapter ses programmes de formation en fonction de la situation sanitaire,
l'entreprise a fait le choix de modérer et de contrôler sa croissance pour s'assurer que les connaissances acquises soient transmises efficacement et de façon sécuritaire. Hatch est une firme de génie conseil employant plus de 9000 professionnels à travers le monde. Avec son éventail de programmes incluant un centre de formation continue et des formations en santé mentale et en leadership, elle s'assure que ses employés ont les bons outils pour faire leur travail, se perfectionner et progresser au sein de leur organisation. Roy est un chef de file du marché de l'entretien ménager commercial au Québec qui emploie plus de 2500 personnes. Visant à valoriser une main-d'œuvre négligée, les programmes de formation dispensés par le biais de son académie et d'un logiciel dédié ont permis de réduire le taux de roulement et les accidents de travail tout en mobilisant ses employés. Félicitations à tous les finalistes. Normandin, Produits Neptune, Vertical Solutions, Hatch et Service Roy. Merci, M. Pelletier. Plus que 3 catégories. Alors, nous nous sommes déjà rendus à la 14e, contribution au développement économique et régional Énergir, qui récompense une entreprise ayant contribué de façon significative au développement économique de sa région et ayant été lauréate d'un prix d'excellence attribué lors du gala de sa chambre de commerce locale dans les 2 dernières années. M. Pelletier. Le développement régional fait partie intégrante de la mission du Fonds de solidarité FTQ. C'est une catégorie qui me tient particulièrement à cœur. Regardons maintenant les finalistes. Accès Location est un spécialiste de l'équipement de levage, notamment pour le domaine de la construction, situé dans la vallée du Richelieu. En créant des emplois stables et de qualité et en participant année après année à une variété d'activités de financement pour différents organismes, l'entreprise contribue activement au développement économique et humain de sa région. Basée à Drummondville, Kefiplan fabrique et commercialise des extraits aqueux de plantes issus de la fermentation symbiotique. Construite pour répondre à une demande croissante et des objectifs ambitieux, sa nouvelle usine a permis de créer de nombreux emplois de qualité dans la région, tout en permettant à l'expertise de son équipe de rayonner partout dans le monde. Rafale Sélection Contact se spécialise dans la prospection corporative et met en relation les hauts dirigeants de diverses organisations. Elle fait rayonner les entreprises de la région de Laval et participe à leur prospérité, mais également à celle du quartier où elle a établi son siège social en contribuant à la création d'emplois et en s'impliquant auprès du centre jeunesse voisin. Présente à Rouyn-Noranda depuis 93 ans, la fonderie Horn est la seule fonderie de cuivre encore en activité au Canada. Elle est reconnue pour les centaines d'emplois directs et indirects qu'elle crée, de même que par sa politique d'approvisionnement local qui a permis des retombées de dizaines de millions de dollars dans la région dans un contexte économique difficile. TELUS est un chef de file canadien des télécommunications présent notamment en Basse-Côte-Nord. En développant un réseau Internet haute vitesse et mobile dans cette région isolée où les routes sont rares, l'entreprise est devenue un catalyseur pour le développement socio-économique de ses citoyens, entreprises et institutions publiques. Félicitations à tous nos finalistes. Vous contribuez activement à faire grandir et prospérer le Québec. Accès Location, Kefiplan, Rafale Sélection Contact, Fonderie Horn Glencore et TELUS. Merci, M. Pelletier. Les 2 prochaines catégories sont spéciales pour la Fédération des chambres de commerce du Québec parce que ces 2 catégories vont mettre de l'avant des femmes d'exception. Commençons par la première catégorie, Relève femmes d'exception, BMO, qui vise à reconnaître
une jeune femme d'affaires ayant fait preuve de leadership et d'influence dans son milieu. Monsieur Pelletier. On aspire à une société plus inclusive, plus égalitariste, et cette catégorie s'inscrit dans cet esprit. C'est pourquoi on se doit d'y accorder toute notre considération. Il n'y aura jamais assez de femmes qui occupent des positions d'influence. Regardons toutes les finalistes de cette catégorie. Moins d'1 an après avoir rejoint Bus.com comme directrice financière, Maxie Lafleur en est aujourd'hui la présidente directrice générale. Modèle de réussite au féminin, elle a guidé son entreprise à travers la crise actuelle, fatale pour bien des joueurs du milieu des transports. Elle cherche aussi, par son implication sociale, à améliorer la position et les possibilités d'avancement d'autres femmes de son secteur. Présidente de MixoWeb, Émilie Poirier est une experte reconnue en communication, marketing et positionnement numérique. Autrice, professeure et philanthrope, en plus de ses obligations professionnelles, cette femme d'affaires hyperactive trouve également le temps de faire la promotion du sport et de saines habitudes de vie auprès des jeunes de sa région. Nouvellement actionnaire d'OCDA et élément clé de sa croissance au cours des dernières années, Ivana Markovic y occupe divers rôles stratégiques. Généreuse, créative et empathique, elle utilise ses talents de leader pour faire la promotion de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie technologique, mais également pour faire du bénévolat auprès des jeunes de Montréal. Co-fondatrice de Panthera Dental, Béatrice Robichaud y occupe le rôle de VP Marketing et Expérience Client. En plus de défendre les intérêts de la communauté LGBTQ+, et d'œuvrer à une meilleure compréhension de l'identité de genre, elle a co-signé un plaidoyer pour une relance post-pandémie plus inclusive qui a engendré un mouvement dans les milieux d'affaires. Comptable agréée et musicienne, Marie-Claude Drouin occupe le poste de directrice du développement corporatif chez Cogeco Connexion. Dévouée à la cause de la diversité et de l'inclusion, et en particulier à l'avancement des femmes dans son milieu, elle a participé au lancement de l'initiative Elle Invest, qui vise à reconnaître le potentiel des femmes et à développer leur carrière et leur réseau d'affaires. Marie-Pierre Germain est vice-présidente des ventes et du marketing chez Germain Hôtel. En plus de son solide parcours professionnel, elle s'implique principalement dans la lutte à la violence contre les femmes et les enfants, mais également au sein du milieu culturel montréalais. En font foi ses collaborations avec l'Orchestre symphonique de Montréal et le Musée d'art contemporain. Voici 6 femmes inspirantes. Félicitations aux finalistes. Maxie Lafleur, Bus.com, Émilie Poirier, MixoWeb, Ivana Markovic, OCDA, Béatrice Robichaud, Panthera Dental, Marie-Claude Drouin, Cogeco Connexion et Marie-Pierre Germain, de Germain Hôtel. Merci, M. Pelletier. Après la relais Femmes d'exception PMO, regardons les inspirantes femmes de leadership, Femmes d'exception Sun Life, qui reconnaît le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires ayant fait preuve d'audace, d'influence et de leadership tout au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur d'activité. Monsieur Pelletier. Découvrons toutes les finalistes de cette catégorie. Des femmes extraordinaires, des femmes d'exception. Annie Perrault est directrice générale de l'OBNL Bio-Québec, mais également présidente du Conseil de Génome Québec, administratrice de l'Auto-Québec et juge administrative au Tribunal canadien des droits de la personne. En plus de ses accomplissements professionnels considérables, elle est investie dans la Fondation Jeanne Mance qui soutient les gens en fin de vie. Annie Hardy est présidente de la boutique Belle de Nuit, Belle de Jour et de la clinique Ajustez-moi au centre-ville de Trois-Rivières. Reconnue comme une spécialiste de la mastectomie au Québec, elle est dévouée à la cause des femmes atteintes du cancer du sein.
Son travail acharné a par ailleurs permis de changer les règles de la RAMQ entourant les reconstructions mammaires. Possédant une expertise de classe mondiale dans la fabrication de kombucha, Chantal Houle est fondatrice et propriétaire de Kefiplan. En plus de propulser son entreprise à l'international et de partager les bénéfices avec ses employés, elle donne généreusement à divers organismes, en particulier ceux qui favorisent le développement et le bien-être des femmes. Formée à la Sorbonne et conférencière recherchée, Isabelle Laure dirige Laure Communication managériale depuis 12 ans. En plus de siéger sur plusieurs conseils d'administration, elle dispense gratuitement des formations en communication pour gestionnaires d'organismes caritatifs et contribue à diverses campagnes de financement. Monique Savoie est fondatrice et présidente de la Société des arts technologiques, en plus d'y occuper les fonctions de directrice artistique et du développement. Professionnellement, elle soutient des artistes et des organismes, certains œuvrant pour l'avancement des femmes, d'autres pour les enfants, comme en fait foi le projet Marionnette, réalisé en collaboration avec le CHU Sainte-Justine. Chez Sandoz Canada, Karine Matteau cumule les titres de vice-présidente biogénérique, hôpitaux et médecins et de chef des biosimilaires, un segment qu'elle a contribué à développer. Par le biais d'un comité interne qu'elle a mis sur pied, elle aide les familles en situation d'urgence et effectue du mentorat auprès des femmes de son organisation. Créative, empathique et compétente, Georgia Sarras est chef de la direction financière de Transdev Canada. Elle a contribué à doubler le chiffre d'affaires de son entreprise tout en conservant la totalité de ses employés au cours de la pandémie. Vaillante promotrice de la diversité et de l'inclusion, elle s'implique aussi auprès d'organismes luttant contre la violence conjugale. Détentrice d'un doctorat en psychopédagogie, Chantal Deschamps est mairesse de Repentigny depuis 1997. En plus d'une carrière politique axée sur le développement durable et le vivre ensemble, elle s'implique auprès de divers organismes, dont Regard sur elle. Elle contribue également à former la relève par une bourse qu'elle offre à certains étudiants de l'UQAM. Les défis sont nombreux pour réussir dans le monde des affaires. Mais soyons francs, ils le sont encore plus pour les femmes. Mesdames, vous avez toute notre admiration. Félicitations aux finalistes. Annie Perrault de Bio-Québec, Annie Hardy, Belle de nuit, Belle de jour, Chantal Houle, Kefiplan, Isabelle Laure, Laure Communication managériale, Monique Savoie, Société des arts technologiques, Karine Matteau, Sandoz Canada, Georgia Sarras, Transdev et Chantal Deschamps, Ville de Repentigny. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, je vous remercie. C'est un plaisir de partager cet après-midi avec vous. Merci à toi, Amadou. Ce fut un plaisir de partager cette tribune avec toi. Merci, M. Pelletier, et j'ose espérer que nous aurons la chance de refaire cela l'année prochaine, hein, avec grand plaisir. Nous sommes très fiers et honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de prendre 2 petites secondes pour remercier l'ensemble de nos partenaires, dont notre partenaire de dévoilement aujourd'hui, le Fonds de solidarité FTQ, l'ensemble des partenaires des catégories, des partenaires de soirée et du concours, mais également nos partenaires médias. Sans oublier notre jury et notre évaluateur officiel et ses évaluateurs BDO Canada. Alors, sans plus tarder, merci encore, M. Pelletier, d'avoir été là aujourd'hui. Permettez-moi d'accueillir le président du concours, M. Claude Breton, de la Banque nationale. M. Breton, la parole est à vous. Chers participants, chers finalistes, chers téléspectateurs, bonjour. Quel honneur de prendre part aujourd'hui en tant que président à la 41e édition du concours Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des participants au concours. Que vous soyez finaliste ou non finaliste, vous êtes des exemples de créativité, de talent, de détermination et d'ingéniosité. Voilà plus d'1 an que nos entreprises québécoises font preuve de proactivité et de résilience pour maintenir leurs activités.
Les entreprises finalistes aujourd'hui ont chacune contribué au développement de leur région ou ont assuré le bien-être de leurs employés. Également, certaines d'entre elles ont réussi à développer leur part de marché à l'international, et ce, en dépit du contexte sanitaire. C'est pourquoi, au terme de cet événement, je tiens à féliciter une fois de plus l'ensemble des finalistes de toutes les catégories. Vous participez grandement au développement économique et à la prospérité du Québec, et pour cela, merci. Nous sommes tous impatients de vous retrouver lors du grand gala virtuel du concours des Mercuriades, qui se tiendra le 29 avril prochain. Enfin, merci aux organisateurs pour tout le travail investi dans la réalisation de ce prestigieux concours. C'est une fierté de présider un tel événement. Vous faites briller nos entreprises et nous savons à quel point cela est nécessaire en ce moment. En terminant, vous aurez la liste complète des finalistes. Vous pourrez la consulter au www.mercuriade.ca. Je vous invite à surveiller les publicités sur ICI RDI, le réseau Cogeco Radio et la Presse Plus. Et surtout, n'oubliez pas de réserver votre agenda pour le gala du 29 avril prochain. Bonne chance aux finalistes. Merci beaucoup, M. Breton, président du concours Les Mercuriades 2021 et vice-président communication et responsabilité sociale d'entreprise Banque nationale. Je vais demander à tous nos finalistes de rester en ligne. On a une photo de famille à prendre dans les prochaines minutes. Mais avant cela, je vais laisser la parole à notre président directeur général de la FCCQ pour son mot de clôture de cet événement-là, M. Charles Milliard. Alors, merci Amadou, merci M. Pelletier. Donc, le dévoilement des finalistes de la 41e édition du concours Les Mercuriades touche à sa fin. Je tiens à féliciter l'ensemble des participantes et des participants. Vous savez, il y a beaucoup de catégories et de finalistes à présenter aujourd'hui et la raison pour ça est très simple, c'est qu'il s'en passe des choses au Québec. On a un tissu entrepreneurial au Québec qui est fort, qui est résilient et qui est prospère et les Mercuriades sont vraiment le reflet de cette vigueur et on a eu un très bon exemple de ça aujourd'hui au cours de la dernière heure. Alors, le grand jour approche. Je vous donne rendez-vous, comme M. Breton le mentionnait, le 29 avril prochain à partir de 17h30 pour un grand gala virtuel en direct qui sera diffusé donc aussi sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Alors, ensemble, évidemment, nous allons célébrer le succès de nos entreprises québécoises de toutes les tailles, de tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions du Québec. C'est la beauté de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. C'est bon comme ça, c'est tellement beau comme ça. Voilà ici. Alors, ça me prend votre plus beau sourire jamais fait de votre vie. En arrière, vous souriez. Montrez un peu votre trophy, là. OK? Comme ça, tout le monde regarde ici, c'est parfait comme ça. La mesure, il faut juste avancer un quart de poil un petit peu plus comme ça. Oui. Tourne un petit peu de l'autre côté, ça va. Voilà ici, comme ça. C'est bon. Encore une fois, c'est bien. OK? Messieurs, posez-moi vos bras un petit peu. OK? Dans des temps d'affaires, comme ça. Voilà ici. Encore un autre. Et on appelle. Jamais, finalement. Voilà. Elle m'a dit viens juste à côté de M. Charles. Alors, un peu plus en avant là. On va voir, ça n'est pas dans la lumière. Comme ça. Encore un peu plus à droite. Ouais, comme ça. OK. Parfait, comme ça. Tout le monde, encore une fois, on sourit. Voilà ici. Encore une fois. Tout le monde? OK? Voilà! Félicitations! Merci beaucoup!